Je m'appelle Jacques Delcroix, je suis ingénieur bureau d'études au sein du team actuel. Donc là on est en chantier d'hiver à la Trinité-sur-Mer. On est en train de préparer le bateau, de l'optimiser en vue de la route du Rhum. On travaille vraiment à rendre le bateau facile pour Yves en solitaire. Et notamment, un des sujets sont les cales de foil qu'on va modifier. Donc il y a le foil qui monte et qui descend à travers le flotteur, donc il passe à travers les cales de foil. C'est deux cales qui permettent de tenir le foil. En fait, il glisse à travers. Donc il faut que les cales soient solides, mais que le foil puisse facilement glisser aussi à travers. Et lors de la Transat Jacques Vabre, Yves s'est rendu compte que vraiment c'était très difficile de monter et descendre le foil, que ça frottait beaucoup trop dans ces cales de foil. On s'est aperçu qu'au-delà d'aller vite, et c'est des bateaux qui vont vite, très vite, c'était important de pouvoir être réactif, de pouvoir manœuvrer rapidement et s'adapter rapidement aux variations de vent. Et aujourd'hui, c'est rajouté dans une manœuvre de base type changement de bord, empannage, enfermement de bord, c'est rajouté la manœuvre des foils. C'est quand même assez compliqué à manœuvrer, assez lourd, et ça peut être assez dur. Quand on est un peu fatigué ou quand on est un peu tendu, c'est une manœuvre dont on peut facilement, trop facilement avoir envie de la repousser parce que c'est trop fastidieux. Bon ben voilà, ça c'est la cale haute de foil qu'on a démontée du bateau. Donc ça c'est ce qu'on a aujourd'hui et on va la changer. Là elle est en plastique, hein, un plastique blanc bien lourd. On va essayer de réaliser ça en deux parties en matériaux composites. Donc en fibre de carbone avec de la mousse. Et on va changer leur conception aussi pour pouvoir mieux maîtriser le glissement du foil à l'intérieur. Donc là on est devant les foils. Donc on les a fait scanner au début du chantier pour pouvoir avoir sa vraie forme en 3D sur l'ordinateur, pour pouvoir ensuite dessiner la cale de foil avec la forme parfaite pour qu'elle épouse vraiment bien le foil. L'objectif, c'est de réaliser un prototype, donc une version à échelle réduite de la pièce finale, mais avec le même processus de fabrication pour se rendre compte des problèmes de fabrication qu'on peut rencontrer. Donc on va commencer par faire un moule, donc on va le fraiser nous-mêmes avec la fraiseuse à commande numérique qu'on a chez Team Actual, dans lequel on va ensuite draper du carbone, empiler de la mousse, puis ensuite un dernier fraisage pour finalement obtenir la forme finale de notre prototype. Donc ce qu'on n'a jamais fait, on apprend, mais on est outillé aussi maintenant avec la fraiseuse à commande numérique pour pouvoir réaliser ce genre de pièces. Alors, on va dans une direction dans laquelle je pense qu'on n'a pas été encore et que d'autres n'ont pas été. En tout cas, on n'a pas beaucoup de communication là-dessus. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un développement assez inédit. On réfléchit à faire évoluer ces foils-là quand même pour la route du Rhum. On est en train de regarder avec les architectes, voir ce qui est possible de faire. Mais des foils plus grands, ça veut dire qu'il y a plus d'efforts. Donc, est-ce que le bateau est capable d'encaisser plus d'efforts ? Est-ce que le foil lui-même est capable d'encaisser plus d'efforts? On se creuse la tête pour avoir un ensemble assez fluide. Ouais.